Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo hors série, un petit peu spéciale. J'en avais déjà fait une sur le tarot de Marseille et le Béline. Et là, j'aimerais vous parler d'un autre sujet, le sujet des vies antérieures. Alors, pourquoi je vous parle de ça avec le tarot là sous les yeux? Parce que moi, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, c'est-à-dire j'utilise le tarot pour étudier vos vies antérieures. Et c'est quelque chose qui est très parlant, que j'ai mis au point avec deux amis, que je remercie d'ailleurs. Donc un qui est chaman et l'autre qui est numérologue, donc elle fait de la numérologie karmique. Alors moi je suis ni chaman ni numérologue, mais par contre on a beaucoup échangé sur les sujets des vies antérieures et je me suis dit tiens on peut peut-être en faire quelque chose avec le tarot pour essayer de révéler une partie de vous qui s'exprime toujours aujourd'hui mais qui vient peut-être de bien plus loin, en l'occurrence d'une autre vie par exemple. Alors comment moi je fonctionne? Je vais pas vous donner tous mes petits secrets là, hein. C'est quelque chose d'assez complexe, c'est une technique qui m'a pris quand même beaucoup de temps à mettre en place et que maintenant je fais régulièrement avec mes consultants. Là je vous ai mis un petit fragment d'une des vies antérieures d'une de mes consultantes. Le tirage des vies antérieures, c'est le seul tirage, à peu de choses près, où je vais utiliser beaucoup de cartes, énormément de cartes. Donc là, enfin énormément, il n'y a pas tout le jeu non plus, mais là je vous ai sélectionné, on va dire, des morceaux choisis, quoi, un petit fragment de ce qui est ressorti. Mais pour faire un tirage de vie antérieure, il faut compter, ça peut être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de cartes. Donc voilà. Donc là pour les besoins de la vidéo, je limite un petit peu pour pas qu'on y passe la nuit, quoi. Donc le principe c'est quoi? Moi j'ai souvent des consultants qui me disent que parfois ils font des choses qu'ils comprennent pas vraiment, ou alors ils ont beaucoup de sensations de déjà vu, ils ont l'impression que c'est pas eux qui s'expriment dans telle ou telle parole ou dans telle ou telle action. Ils ont des rêves récurrents, par exemple, ce genre de choses-là. Et ça c'est la manifestation, dans certains cas, hein, pas dans tous, d'un passé, d'une vie, d'une entité karmique qui a composé la personne fut un temps, et parce qu'il s'est passé quelque chose, ou de pas forcément désiré, on se trimballe ça dans notre vie actuelle, quoi. Donc globalement, le principe, c'est un petit peu ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que généralement, je laisse le consultant faire un tirage, alors là, c'est assez classique, et on va faire une sorte de chemin de vie. Alors, des vies antérieures, on en a tous beaucoup, hein. Faut pas croire qu'on peut parler uniquement avec qui on veut et que ça va ressortir directement. Des fois, vous allez avoir comment dire, une entité karmique qui va s'exprimer, qui est pas forcément celle recherchée, mais qui a beaucoup de choses à vous apprendre, à nous apprendre sur nous-mêmes. Alors là, par exemple, si je prends l'exemple de la consultante que j'ai eue à l'instant, et que je remercie parce qu'elle m'a autorisé à en parler un petit peu dans la vidéo que vous avez là sous les yeux. Moi, je vois déjà dans son chemin de vie un enfermement parental. C'est-à-dire que là, elle est là, sous la carte de l'étoile, c'est ma consultante. C'est-à-dire, d'ailleurs, elle reconnaît encore hein, ce côté un petit peu tellement honnête qu'au final, elle peut se sentir enfermée toujours dans quelque chose et elle a toujours envie de donner plus, quoi. Même si elle doit s'épuiser, même si... Donc là, il y a ma consultante qui est là, qui ressort. Elle s'est reconnue elle-même dans cette carte-là. Et là où je vois un enfermement parental, vous le voyez aussi, c'est qu'on a l'impératrice et l'empereur qui sont de chaque côté. Donc moi, j'en déduis que dans cette vie antérieure-là, elle a été un petit peu... embarquée, enfermée dans peut-être une éducation ou des convenances qui collaient pas forcément à ce qu'elle était, à ce qu'elle voulait être. On a cette impératrice et cet empereur, donc moi j'ai vu dans cette vie-là une enfance plutôt aisée sur le plan matériel, parce que on a deux personnes, donc sa mère et son père, qui sont bien installés dans leur vie,
mais qui ont ce côté très dirigiste, c'est-à-dire tu dois faire ça, ma fille, et tant pis si ta vocation est ailleurs. Et globalement, c'est pour ça qu'on a cette étoile qui est un petit peu en train d'essayer d'équilibrer avec ces jarres là, un peu à gauche, un peu à droite. Faut faire plaisir à maman et à papa, mais au final, c'est pas vraiment ce que moi je veux faire. Donc il y a déjà une enfance assez enfermée d'un point de vue familial, d'un point de vue parental. Moi, quand j'avance un petit peu plus loin, donc le tirage des vies antérieures, vous faites ça de manière chronologique, c'est-à-dire que vous avez là un chemin de vie qui s'étale. Donc là, on a l'enfance, on va avancer un petit peu plus loin sur l'adolescence, puis après, on aura l'âge adulte, on aura, voilà, on peut voir aussi s'il y a eu par exemple un décès brutal ou ce genre de choses-là, on peut le voir aussi. Ça apparaît dans les cartes. On l'a pas là, parce que j'ai sélectionné un petit peu pour faire assez court, mais globalement c'est ça le principe, c'est d'établir avec le tarot un chemin de vie. Donc vous tirez les cartes de gauche à droite et vous voyez ce qu'elles ont à vous dire. Et chaque carte que vous tirez vous avance un petit peu plus dans cette vie-là, dans cette entité karmique qui a envie de vous parler, de vous dire quelque chose. Alors, au-delà de l'aspect purement parental, ce sentiment-là de. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle m'a dit là dans notre consultation. Elle m'a dit que même là actuellement, c'est-à-dire dans la vie qu'elle mène actuellement, elle a toujours l'impression de devoir faire plaisir à l'un ou à l'autre et de devoir toujours équilibrer ces forces-là. Et donc du coup, ça lui a vraiment parlé quand elle a vu cet enfermement qui remonte à très très loin. Et alors, après, on avance un petit peu. Donc, on a la carte du diable là qui apparaît et ensuite l'ermite. Donc là, on est sur une étape de vie qui se déroule un petit peu après l'enfance, même carrément après l'enfance en fait. Hein. Là, on est quand même plus loin dans le temps. Et moi, j'y vois une forme de trahison. Et là, on rentre dans le cœur du sujet parce que justement, c'est une personne, donc la consultante qui est venue me voir, qui a beaucoup de mal à faire confiance aux gens, quoi. Et justement, c'est pour ça à la base elle voulait faire ce travail sur les vies antérieures, parce qu'elle voulait savoir un peu d'où ça pouvait venir, ça. C'est-à-dire ce sentiment constant d'être dans une forme d'insécurité, quoi. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans l'étoile, parce que l'étoile est nue, donc elle est comment dire, elle est pas accessible, mais on peut facilement la toucher, quoi. C'est-à-dire, on peut facilement la blesser. Et il y avait ce côté-là, et c'est pour ça qu'elle est venue me voir à la base, quoi. Et on a ce problème de confiance qui remonte, là, dans cette vie antérieure-là, qui veut s'exprimer, qui remonte sous cette forme de diable, parce qu'il y a eu une trahison. Il y a eu un moment de vie où il y a eu une trahison, d'ailleurs, qui doit être liée au cercle familial, hein, vu qu'on est, les deux petits diablotins sont enchaînés, donc on a ce côté-là. C'est une personne qui était proche d'elle, qui l'a trahi, en fait, c'est de manière assez crasse, hein, on peut dire les choses, et qui a entraîné par la suite une forme d'isolement. C'est-à-dire que là, de l'étoile un petit peu biberonnée par la famille, une famille très dure, mais une famille présente, on passe sur un ermite qui s'est détaché de tout ça, qui est parti dans une quête solitaire de soi, une quête spirituelle, et qui a décidé de décrocher de ces attaches familiales-là, quoi, de quitter ce monde-là qui n'était plus le sien. On passe d'un monde assez riche matériellement à une situation dépouillée, quoi. Et il y a ce côté-là qui ressort très fort chez ma consultante, c'est-à-dire qu'effectivement, elle me disait à l'instant que c'était pas... qu'elle avait toujours, comment dire, été entourée de gens qui ont de l'argent, qui ont une bonne santé financière, etc., qu'elle se sentait pas en phase avec eux, quoi, qu'elle avait besoin justement même si elle tient à son niveau de vie, elle tient avant tout, c'est la quête du sens qui la motive, quoi. Donc il y a ce côté-là très très fort du sens qu'on retrouve dans cette ermite. Donc on peut traduire ça, dans cette vie antérieure-là, par une forme de l'élément déclencheur, ça a été cette trahison-là, et ensuite ce détachement justement du matériel, ce détachement de toute attache en fait, hein. Même si c'est des proches, même pour faire sa propre vie, sa propre quête. Donc ça c'est le principe de la vie, du tirage de vie antérieure. Alors après, sa vie se termine pas à l'ermite, hein. J'avais beaucoup d'autres cartes, mais je vous le disais, je veux limiter un petit peu dans le temps pour que ce soit accessible. Donc voilà, vous faites un chemin de vie en fait. C'est aussi simple que ça. Vous faites un chemin de vie, enfin c'est aussi simple que ça. Non, en fait c'est très compliqué parce qu'après il y a des interprétations, il y a des choses qui viennent, c'est beaucoup d'échanges aussi avec votre consultant. Faut que c'est un travail à deux en fait. Moi quand je fais ça assez
de manière totalement investie. C'est pas une interprétation de tarot classique, c'est vraiment quelque chose, on y met tout ce qu'on a, quoi. Et j'ai besoin que mon consultant ou ma consultante m'accompagne dans cette démarche-là pour étudier ce qui a été, fut un temps, son parcours de vie, quoi. Et qui peut se retrouver. Donc l'idée, qui peut se retrouver dans sa vie actuelle. Donc l'idée, justement, c'est de comprendre les verrous du passé, pour analyser ce qui nous bloque toujours aujourd'hui, ce qu'on doit régler dans notre vie aujourd'hui, actuelle, et qui nous permettront ensuite de mieux avancer. C'est ça l'intérêt du tirage des vies antérieures. Donc c'est quelque chose que j'ai mis au point. Je vais mettre le lien vers l'article du site dans la description, comme ça vous pourrez aller voir en détail de quoi il retourne. Et puis si ça vous intéresse, de faire vous aussi votre tirage de vie antérieure, de voir qui vous avez pu être, ou qui s'exprime à travers vous, qu'est-ce qui n'a pas été réglé et que vous trimballez encore dans cette vie-là, et comment on peut le matérialiser avec les cartes du tarot. Eh bien, je vous mets aussi le lien dans la description, et on pourra en parler si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour prévoir une consultation. Voilà. Donc j'ai fait un petit tour. Je pense que je referai d'autres vidéos un peu sur les vies antérieures, où je prendrai des exemples un peu de consultations que j'ai eues pour vous donner un petit peu quelques clés. Et dernière chose, dans certains cas, dans beaucoup de cas, on peut dater aussi, on peut dater la période de vie qui s'exprime à travers le tarot en utilisant la numérologie, mais je ne vais pas dévoiler tous mes petits secrets de fabrication. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.